Voilà, donc excusez-moi le téléphone s'est chauffé et je ne sais pas pourquoi ça chauffe à chaque live. Mais dans tous les cas, retenez, pour terminer ce live-là, retenez que l'on peut mettre en avant, mesdames et messieurs, autour d'une affiche, notamment autour d'un message en print, le fabricant, la représentation du fabricant, soit par le fondateur lui-même, c'est bon, du produit ou de la marque, soit par exemple également la représentation de la marque à travers un personnage, soit réel comme Dip Dundugis ou Abba No Stress, comme je viens de le dire, ou encore la comédienne Sun, ou aussi Saner, ou aussi on peut représenter la marque à travers une personne imaginaire, donc créée de toutes pièces. Dans une approche publicitaire en print également, il est possible, mesdames et messieurs, de mettre en avant le produit lui-même, dans toutes ses formes, soit s'il existe ou encore le produit qui n'existe pas. Donc, mais également, on peut décider de donner beaucoup plus de sens à ce produit en associant un élément, notamment, qui va lui donner encore plus de sens. Donc, on peut développer le produit qualifié autour d'une affiche publicitaire ou d'une annonce presse. Ou aussi, on peut mettre en avant dans une affiche ou dans une annonce le problème en réalité que doit résoudre le produit. On peut mettre en avant aussi l'avantage apporté par le produit au consommateur, mais aussi le bénéfice consommateur, comme je viens de le dire tout de suite. Donc, et ce bénéfice, à travers les exemples, notamment qui ont été donnés, à travers la lessive, notamment, qui démontre ou qui permettent à une mère de famille de pouvoir enlever les saletés, notamment, ou les taches qui se trouvent sur une chemise ou sur un pantalon, notamment, que l'on montre autour de l'affiche. On peut retrouver également le cas d'un homme qui utilise un parfum, c'est bon, ou qui boit, disons, une boisson et qui se sent très séduisant, notamment devant les filles. Donc, on peut mettre en avant ces genres de scénarios. Donc, dans tous les cas, les visuels du type bénéfice consommateur sont très classiques. Oui, très classiques en matière de publicité. Leur avantage est indéniablement parfois la beauté que l'on accorde, parfois l'optimisme que l'on met en évidence, mais également inspire une vision d'un monde surtout édénique. La beauté, la santé par exemple, le bonheur, la séduction notamment résultant du produit ou encore de la prestation. Mais il est certain que ces visuels sont très peu parfois utilisés. Pourquoi? Très peu spécifiques en raison tout simplement des conséquences. Car une belle fille, par exemple, encore de liane, donc à l'apparence agréable, donc une belle fille aux cheveux de soie, un homme, par exemple, disons, très costaud, un enfant adorable, donc tous sains, aux dents blanches, parfois ne mettent pas en avant, disons, les caractéristiques même du produit. Finalement, ils communiquent peu en faveur de la marque, c'est bon, mais surtout en faveur de quelque chose de précis, soit de la beauté, soit de leur sourire, donc, etc., etc. Et ne sont pas rarement distinctifs, surtout en matière de publicité. Et c'est la composante visuelle, notamment visuel type, disons, de la publicité. C'est de ces insuffisances, en réalité, que doit compléter le texte. Donc, le texte doit tenir compte, donner de la spécificité marque au bonheur, à la beauté mise en évidence, à la santé également mise en exergue et à la convivialité par des mots qui qualifient ou qui ne qualifient essentiellement que la marque concernée. Et la deuxième fonction du texte, mesdames et messieurs, sera de relier en réalité le bonheur représenté autour notamment du produit public, autour du produit publicisé. Il est possible également, en dernier lieu, d'accrocher autour d'une affiche ou d'une annonce presse l'univers du produit surréel, irréel, mais également fantasmatique. Qu'est-ce que cela veut dire? La représentation visuelle, là, passe à travers le miroir. C'est bon? Donc, passe à travers le miroir, casse tous les codes de représentation des consommateurs et de leur cadre et s'en va totalement dans l'irréel. Par exemple, on représente un homme sous forme de bouteille, par exemple, armé d'une tronçonneuse qui est prêt à tout massacrer, rien
que uniquement pour boire la marque Fanta ou la marque Orangina. C'est bon? Donc, on met en évidence dans une affiche un homme en forme de bouteille, donc qui détient ou qui a sur sa main une tronçonneuse, qui est prêt à tout massacrer uniquement pour consommer sa marque de boisson préférée. On peut mettre en avant également, dans le cadre de l'univers irréel, surréaliste, fantasmatique, par exemple, le statut de la Renaissance africaine, c'est bon, qui, après avoir pris, par exemple, un chewing-gum Mentos, plonge automatiquement sur la ou dans la mer pour nager ou encore pour se baigner. Donc c'est ce genre d'univers-là irréel que l'on peut mettre en avant également autour d'une affiche ou encore autour d'une création publique, autour d'une création publicitaire d'une manière générale. L'irréalisme de la représentation peut porter en réalité sur le cadre, les personnages eux-mêmes, le stylisme, l'utilisation même du produit. Dans tous les cas, on essaie d'imaginer un scénario où, voilà, on conçoit l'irréel, notamment. On conçoit l'irréel, disons, l'univers fantasmatique du produit. Donc, en mettant en avant en scène, par exemple, le statut de la Renaissance africaine ou le statut de la liberté qui plonge, notamment dans la mer, après avoir uniquement mâché un chewing-gum Hollywood. Donc ces genres de scénarios également, il est possible en visuel de le mettre en évidence autour d'une création publique, d'une création publicitaire. Donc mesdames et messieurs, ce sont là les types d'éléments visuels qu'il est possible de représenter, notamment en message print. Mais dans tous les cas, l'importance pour le créatif, l'importance pour celui qui doit créer le message publicitaire, c'est de savoir choisir le visuel adapté. Et là également, il y a des facteurs précis qui vont influencer le choix sur le potentiel visuel du produit. La nature de la promesse, le rôle de la marque dans l'achat, mais également la nature de la cible. Quels sont les contours en réalité de ce potentiel du visuel du produit? Comment mettre en exergue la nature de la promesse? Quel est le rôle de la marque dans l'achat, dans le concept visuel? Quelle est la nature de la cible? Mesdames et messieurs, nous le verrons prochainement dans les lives qui vont suivre également toujours à travers la stratégie de création du message print. Nous verrons en réalité comment choisir le concept visuel. Et je le rappelle, le message print est composé de deux éléments en général. Donc, l'élément visuel, le concept visuel, donc qui est aux yeux du public, donc que le public voit et apprécie, mais également l'élément textuel ou le texte d'une manière précise qui permet de donner du sens, d'accorder plus de crédibilité à l'élément visuel qui a été mis en évidence. Dans tous les cas, d'une manière pratique, il y a des applications Internet efficaces qui vous permettent de mettre en avant un concept visuel idéal et efficace. Des concepts visuels notamment préétablis ont déjà été créés et insérés dans la plateforme. J'en ai cité l'autre fois. Canva vous permet d'une manière très simple sur Internet, à partir de modèles précis, de pouvoir créer et mettre en évidence une affiche qui colle en réalité avec le personnage, avec l'entreprise, l'image de l'entreprise, avec le produit, avec la marque ou encore avec le personnage qui a été mis en évidence. Les logiciels également qui sont des alternatifs à Illustrator tels que Inkscape vous permettent en réalité de faire ou de réaliser des créations graphiques en affiche ou encore en annonce presse. Donc vous pouvez les utiliser notamment pour créer des affiches. Mais dans tous les cas, avant la fin même de cette émission consacrée à la création du message print, avant d'attaquer le message télévisuel, je m'en vais tout simplement vous présenter le logiciel Canva, si l'administrateur me le permet. Donc nous ferons ensemble notamment un exemple d'affiche très simple et je vais vous montrer l'utilité de cette application Internet. Donc qui permet aujourd'hui aux amateurs, donc aux personnes qui ont leur activité et qui ne savent pas comment créer des logos, comment créer des affiches percutantes,
compte de pouvoir choisir les modèles adaptés et de créer notamment des affiches qui collent avec l'image de leur entreprise et avec l'image du produit. Donc, rendez-vous est donné le lundi prochain, Inch'Allah, le lundi prochain, pour un live exclusivement ou la suite de la création du message en print avec le choix du visuel. Mesdames et messieurs, chers sympathisants de Marketing TV Monde, je vous remercie à vous tous de votre aimable attention. J'espère que ça a été clair. Ou si vous avez des questions également, je peux vous accorder 5 minutes pour d'éventuelles questions dont je me ferai un plaisir notamment d'y répondre. Nous vous remercions encore une fois, je le dis, de toute votre attention et de toute votre fidélité à l'égard notamment de cette page, à l'égard de la chaîne YouTube de Marketing TV Monde. Bonsoir mon cher maître, vous nous avez manqué hier, mais bon, on comprend et ça nous ferait un énorme plaisir de vous retrouver le mardi prochain pour nous parler toujours de qualité en matière de service. Et vos interventions sont d'une qualité vraiment irréprochable, d'une qualité exceptionnelle. Donc cela voit tout simplement toutes les qualités dont vous avez à votre disposition, vous et Laye Bamba Seck, et tous les intervenants, les jeunes comme moi, Matar Amassignan, les doyens comme M. Mbou, l'autre Nian, Elhadji Ibrahima Nian, Khalifa Dramé en logistique, également Fall, Yambou Fall en douane, commerce international, en banque aussi, le doyen Seck, donc vous tous, voilà, donc je tenais à travers ce plateau-là, vraiment, vous remercier et de vous dire toute la qualité et toute la pertinence de vos interventions. Donc je vous remercie à tous véritablement de votre attention et rendez-vous est donné le lundi prochain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Merci.